Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The 50 se dispute à Deauville sur un parcours de 1300 mètres sur la PSF. On a affaire à des 3 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution bien sûr en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis bien sûr le jeu responsable, vous le savez, je vous l'ai dit en ouverture, c'est un choix en 6, un choix resserré que je vous propose tous les jours pour le The 50 et tous les paris associés. Un petit mot sur Dans mes jumelles, je vous rappelle que Dans mes jumelles c'est tous les jours, 3 chevaux sélectionnés, une petite folie, 4 chevaux au total pour les différentes réunions premium. Vous retrouverez un lien à la fin de cette vidéo et pour accéder directement à l'épisode du jour. Et sinon rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Puis concernant The Turf, n'oubliez pas l'opération vraiment au sommet. On revient sur les moments forts de l'année 2024 durant ce mois de décembre. Il y a des bonus turf à gagner. Allez, on y va et on démarre pour ce The 5 très ouvert. En tête, j'ai retenu le 11 Ignol. Alors, c'est le duo Pantal-Picon que j'aime beaucoup, dont je me méfie souvent dans ce type de course. Il reste sur une troisième place à Deauville le 26 novembre sur 1400 mètres PSF. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. C'est un concurrent âgé de 3 ans qui, malgré un numéro dans les stalles pas très favorable sur le papier, et puis s'il est tout à l'extérieur avec le numéro 16, me semble capable de jouer un très bon rôle dans cette course, donc je tente un petit coup en le plaçant en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Wonderboy. Alors lui, il a un bon numéro en revanche, il a le numéro 2. Il vient de gagner à Deauville sur ce parcours des 1300 mètres PSF le 27 novembre. Il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids suite à cette victoire facile. Je pense qu'il est encore capable d'être à l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le 1 Game Run, qui n'a pas été très chanceux l'autre jour. Il aura le numéro 9 dans les stalles de départ. Il a fini 13e, mais il ne faut pas le juger sur cette sortie du 27 novembre. Auparavant, il avait bien couru à Deauville le 24 octobre sur ce parcours des 1300 mètres PSF. Il a 61 kg, c'est du poids, mais il doit pouvoir, s'il a un parcours fluide, disputer les premières places. En quatrième position, j'ai placé le 4 Chiaopa. Il est en super forme actuellement, comme le prouve sa victoire à Chantilly sur 1300 mètres donc lors de sa dernière tentative. Il a été remonté de 3 kg suite à ce succès. Ses 10 dernières courses, c'est 7 fois dans les 4. Bon, voilà, il y a forcément une limite à ses progrès, mais il est dans une telle forme que je préfère le garder pour une petite place. En cinquième position, j'ai retenu le 6, Rocambolesque, qui va participer à son premier handicap. C'est intéressant, c'est un profil intéressant. C'est un concurrent qui a 3 ans, qui est tout neuf, qui a couru que 7 fois, qui me semble très perfectible. Il a été absent entre le mois d'octobre 2023 et le mois d'octobre 2024. Il a gagné à Nîmes le 1er novembre. Et je pense que pour son premier handicap, il peut faire quelque chose d'intéressant. Je m'en méfie beaucoup dans cette course. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 10 Bakilid, qui avait bien couru derrière Chiaopa à Chantilly au mois d'octobre, en terminant troisième, alors que Chiaopa avait fini deuxième sur les 1200 mètres ligne droite à Chantilly. On l'a vu finir 10e à Fontainebleau lors de sa dernière tentative, mais je trouve qu'ici, pour une petite place, c'est une chance régulière pour une 3, 4, 5e place en bout de combinaison. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce The 50 très ouvert. En tête, le 11, Ignol, en espérant que son jockey trouvera la solution Tony Picton avec ce numéro dans les stalles qui est quand même délicat, le 16, je le rappelle. Derrière, le 9 et le 1, et puis ensuite le 4, le 6 et le 10. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes, et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.